On a Ilchot Purim, on va commencer cours numéro 1. On va commencer par Parashat Zachor. C'est Siman Tafresh Pehe. Il faut préparer le deuxième Sefer. Oh, d'accord. Ouais. C'est Tafresh Pehe, c'est Parashat Zachor. C'est quoi Parashat Zachor? Il y a une mitzvah minha Torah de se souvenir de ce que Amalek nous a fait. C'est pas se souvenir seulement dans le cœur. Le Gemara a dit, parce que la Torah a dit Zachor Lotishkar, n'oublie pas. C'est écrit juste Lotishkar, et ça serait suffisant de se souvenir dans le cœur. Mais puisque c'est écrit Zachor, c'est une mitzvah de se rappeler dans la bouche. C'est quoi dans la bouche? La lecture dans le Sefer Torah. Et une obligation non seulement de se souvenir, mais aussi de le lire. C'est ce qu'il dit. Yesh Ambrim, chez Parashat Zachor. Il y a qui disent que la Parashat Zachor qu'on va lire et Parashat Para qu'on va dire ensuite, la semaine d'après, Para Adouma, la vache rousse, Chayavim Likrotam Mideoraita. C'est une mitzvah minatora. Les Fichar, Bene Hayeshuvim Shen Lahem Minyan, ceux qui vivent dans des villages où il n'y a pas de Minyan, c'est Rim Lavo le Makom Sheyesh Minyan Beshabbatot Halalu. Il faut qu'ils aillent passer Shabbat dans un endroit où il y a un Minyan, qui est Delishmoa Parashiot Halalu Shen Mideoraita. C'est-à-dire, il faut savoir, tous les parachutes à Shavua qu'on lit, c'est une institution de Moshe Rabbeinu, c'est une mitzvah, mais c'est des rabbanan. De plus, là où il n'y a pas 10 personnes, Moshe Rabbeinu n'est pas obligé de lire la paracha. Ouais. C'est-à-dire, si on se retrouve à moins de 10 juifs dans un endroit, c'est pas qu'on a raté la mitzvah, on a perdu la mitzvah, mais c'est pas qu'on a une obligation et on n'a pas accompli l'obligation. C'est qu'on n'a pas d'obligation, parce que Moshe Rabbeinu ne nous a pas obligé de faire quelque chose qu'on n'est pas dans la capacité de faire. Là où il n'y a pas de 10 juifs, on n'est pas obligé. Mais je suis pas obligé d'être avec Jésus Shabbat. J'ai perdu une mitzvah. Ouais. C'est pour ça qu'il y a qui se permettent en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, ils font plus attention à ça, parce que c'est au plus facile. Mais en Chutz La'aretz, il y a beaucoup qui vont en vacances, là où il n'y a pas de minyan, ils ratent le Sefer Torah Shabbat. Alors, explique les poskim comment ça se fait. C'est pas que j'ai raté la mitzvah, c'est parce que là où il n'y a pas de 10 juifs, on n'a pas l'obligation. C'est comme si je n'ai pas de tzitzit 4 mois, je ne suis pas obligé de mettre les tzitzit. Alors c'est écrit que Beïd Naderitra, quand il y a des moments de colère, les périodes de guerre, on va lui dire pourquoi tu n'as pas accompli cette mitzvah, pourquoi tu n'as pas recherché la mitzvah. Mais je ne suis pas obligé. D'accord, c'est à savoir. Ça ne veut pas dire de le faire. Si on peut ne pas assis en la possibilité, c'est sûr qu'il c'est mieux de faire. Les poskim en Eretz Israël, ils ne permettent pas d'aller dans un endroit tout seul, mais en Chutz La'aretz, on a ensuite les poskim qui disent qu'on peut aller dans un endroit où il n'y a pas de juifs, parce que là je serai exempté. Qu'est-ce qui se passe si je suis dans un endroit où il y a des juifs qui ne gardent pas la Torah? Là je ne sais pas. C'est déjà plus problématique. C'est-à-dire si je m'en vais dans une campagne où il n'y a pas de juifs, c'est pas problématique. Mais si je m'en vais dans une ville où je sais qu'il y a des juifs, et malheureusement, là je ne sais pas ce qu'on a. Par contre, Parashat Zachor, il y a une obligation de lire. Puisqu'il y a une obligation de lire, un homme il doit tout faire pour aller, il va déménager pour Shabbat, pour écouter la paracha. C'est une obligation. C'est les femmes et les hommes, elles sont chayav. On va en parler. Ouais. Maintenant, il dit le Ramav, Imief Charlahem Lavo. Si je ne peux pas voyager, impossible d'y aller. Mikol Makom, Izaharu, Likotam, Beninatam, Betahamam, il vaut mieux quand même lire dans le Sefer Torah, ou même lire dans le Chumash. Parce qu'au moins tu te rappelles de la mitzvah, mais c'est pas accompli la mitzvah, mais c'est mieux que rien. Maintenant, comme on a expliqué, donc c'est une mitzvah obligatoire. C'est pas si j'ai un minyan, je le fais, il faut aller. Est-ce que les femmes ou pas, c'est une grande machloket. La coutume, elle est, en tout cas en Eretz Israël, que toutes les femmes viennent écouter Parashat Zachor. C'est vrai qu'en France, c'est presque impossible. Que faire quand il y a un bébé? Ouais, parce qu'on n'a pas de héros, malheureusement. Dans ce cas-là, l'idéal aurait été si on faisait sortir un Sefer Torah à midi, après Amincha, et donc une heure spéciale pour que les femmes. Alors ça, c'est pas facile. Une femme va venir 20 minutes pour écouter Parashat Zachor et revenir. Tarles en France, je pense que j'ai pas vu cette coutume. En tout cas, en Eretz Israël, toutes les femmes le font. Écoute, même le Kaf HaChaim dit que les femmes, il vaut mieux. Maintenant, concrètement, la halakha, c'est pas obligatoire. C'est une marloquette. Concrètement, c'est pas obligatoire, mais c'est une coutume qui sait bien le faire. Donc, dès qu'une femme peut, il faut le faire. Mais évidemment, s'il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas la possibilité. Mais dans ce cas-là, beaucoup de poskim me disent que c'est bien que la femme lise la paracha de Zachor dans le Chumash. Encore une halakha à savoir que dans la Kriyat Torah standard, on n'est pas obligé d'écouter chaque mot. Quand on dit nous obligé, il ne faut pas que maintenant, dorénavant. Parler, c'est assourd. C'est très grave celui qui parle à la synagogue. C'est une bisaïon de la Torah. C'est très grave. Mais disons, j'ai un manque d'attention, ouais.
j'ai pas, c'est pas grave. Parce que puisqu'il y a eu la lecture du Sefer Torah dans un public, j'étais présent, même si par exemple il y a du bruit. Il y a eu du bruit, j'ai pas écouté un mot. C'est pas grave, j'ai accompli la mitzvah. Mais dans Parashat Zachor ou Kirat Megillah, c'est un autre problème. C'est une autre mitzvah. Je ne dis pas problème, c'est une autre mitzvah. Il faut, moi, chaque personne, il a une obligation de lire chaque mot. Donc il faudra écouter chaque mot. Si il y avait du bruit et j'ai raté un mot, je n'ai pas accompli la mitzvah. C'est-à-dire, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a Kriyat Torah tout le temps, c'est une obligation de lire en public. Le fait que j'ai fait partie du public, j'ai accompli la mitzvah. Évidemment, j'ai écouté chaque mot, j'ai accompli la mitzvah encore mieux. Chaque mot de Torah qu'on écoute, ça nous purifie, ça nous approche d'Akadosh Baruch Hu, c'est très bien. Mais la mitzvah en elle-même, c'est être présent dans la Kriyat Torah, et même si j'ai raté quelques mots, j'ai accompli la mitzvah. Par contre, dans Kriyat Parashat Zachor, chacun a l'obligation de lire. Ça manque quoi? Il y a une halakha que Shomeya, car on est. Celui qui écoute, c'est comme si lui-même il a lu. Mais puisque c'est une obligation de lire, je suis obligé d'écouter chaque mot. Et s'il a raté un mot, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être gêné. On va demander au Baal Koré de relire. Ouais. Alors, peut-être que le Baal Koré dit, si tout le monde se rend compte, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai raté la mitzvah. Mais, alors on va aller dans une autre synagogue qui n'est pas encore faite. Alors je ne dis pas, peut-être qu'en France, c'est pas facile. Mais là où c'est facile, il faut savoir, c'est une obligation, si j'ai raté d'écouter un mot, de réécouter. C'est la mitzvah par Zachor. Quel point d'autre on voulait dire aussi? Est-ce qu'on peut en écouter quelqu'un avec une prononciation différente, Ashkenaz chez les Séfarades, Séfarades chez les Ashkenaz? Alors dans tout ça, la halakha, elle est a priori, il vaut mieux suivre la coutume de ses ancêtres, c'est toujours l'idéal, mais a posteriori, c'est valable. Pourquoi? Parce que au fait, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais. C'est comme si Dieu dans une ville où ils ne savent pas dire le shin. Ils disent sin. On est exemptés. Pourquoi? Parce qu'on comprend ce qu'il veut dire. Donc c'est un moyen de communication. Dès que c'est une erreur que tout le monde comprend, si c'est une erreur que personne ne comprend, ça ne veut pas que j'ai écouté. Et si c'est une erreur que tout le monde comprend ce que je veux dire, a posteriori, c'est valable. A priori, il faut toujours faire comme la coutume de ses ancêtres, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'écouter toutes les possibilités. Ouais, toutes les possibilités, ils écoutent, parce que c'est la mitzvah min Torah, parce qu'on ne sait pas réellement comment est la prononciation exacte. Quand le Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, chaque tribu elle a sa propre prononciation. Peut-être qu'il y aura une qui est la meilleure, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la halakha. Ouais. Maintenant, c'est quoi Zachor et Asher Asa Lechavak? D'ailleurs, pourquoi il y a une machloket? Est-ce que les femmes sont obligées ou pas? Parce qu'il faut savoir une chose, qu'il y a une mitzvah de tuer Amalek. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est l'antithèse du judaïsme. Je vais m'expliquer. Quelle minute? Ouais, c'est l'antithèse du judaïsme. Le but de la création, c'est quoi? C'est de sanctifier le matériel. Il veut que nous-mêmes, que l'être humain, qui était matériel, qui on va dire bas, s'élève à la hauteur d'un ange, d'un malach. Il y a des gens qui ne sont pas croyants. Ouais. Il y a des gens que leur ta'ava, leur envie de plaisir, ils croient en Dieu, ils sont d'accord avec Dieu, mais c'est la majorité d'égoïsme, ou bien des gens qui ne sont pas religieux. Bon, c'est un Yetzirah, c'est une guerre entre cette envie d'être avec Dieu et cette envie de kiffer de ce monde. C'est une guerre. Amalek, c'est un peuple croyant. Ils croyaient en Dieu. Mais ils disaient à Dieu, laisse-nous tranquilles. Nous, on veut un monde sans Dieu. Dieu, il veut être dans ce monde, mais eux, ils font la guerre contre justement ce point-là. On ne veut pas de Dieu dans ce monde. C'est écrit, qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi? Il coupait la Brit Mila. Les Cheshanim, c'était quoi? Il y avait ceux qui étaient à l'intérieur du nuage, donc c'était protégé. Il y avait ceux, les lépreux, qui étaient obligés, ils étaient dehors le nuage. C'est eux qui s'attaquaient, ils leur coupaient la brite et ils jetaient en haut. C'est quoi la brite? Le symbole qu'un homme, même dans son plus grand plaisir, il sait qu'il y a Dieu. Eux, Amalek, ils disent, Dieu, tu es en haut, pas ici. Ici, on ne veut pas de limite. Pas de morale, pas de limite. Donc c'est l'antithèse d'Akadosh Baruch. C'est pas juste une ta'ava.
C'est pas juste une envie qui surmonte son autre envie. Il a un principe. Son principe, c'est Dieu out. C'est pour ça que Enaki Shalem, c'est le seul peuple où on a une mitzvah de se souvenir de ce qu'il a fait, et on a une mitzvah de l'anéantir. C'est le seul peuple. Alors il y a qui disent que puisque la mitzvah c'est de faire la guerre, les femmes sont exemptées de guerre. C'est pour cela que les femmes ne sont pas obligées de lire Parashat Zachor. Il y a d'autres qui disent que non. Au fait de la Parashat Zachor, c'est pas l'action de tuer. C'est vrai qu'une femme, elle n'a aucune obligation de tuer un Amalek, mais elle a une obligation de se souvenir de ce qu'un Amalek ont fait. Donc c'est sûr qu'une femme aussi est obligée d'écouter Parashat Zachor. Quand on dit Mikaradin, la lacha, elle n'est pas obligée. Mais c'est ça le but, se souvenir de ce peuple-là qui est l'antithèse du juif. Le juif, il te dit sanctifie le monde matériel, lui, il te dit Dieu existe, mais reste en haut. Se souvenir, et selon certains, il y a une mitzvah, même actuellement, évidemment, si la loi l'interdit, c'est interdit, mais même actuellement, si on ne peut pas savoir aussi qui est Amalek, ouais, on ne sait pas. Donc c'est une mitzvah théorique. Mais en pratique, quand le Mashiach reviendra, la première des choses à faire sera d'anéantir ce peuple-là qui est anti-juif, qui est anti-Dieu, on va dire. Et c'est pas anti-juif d'anéantir les gens? C'est le seul peuple C'est pas qu'on autorise. qu'on a le droit, une mitzvah, de tuer. Évidemment, eh ben, s'il faut faire tuer, qu'il fasse tuer. Non, mais c'est. Hachem, il faut qu'on tue les gens. Les gens qui sont anti-Dieu. Mais alors, ça le touche Hachem qu'ils sont anti-Dieu? Ils s'en foutent. Et qui s'échappe, comme ça c'est écrit. Tant qu'il n'y a pas assez des nazis, en fait. C'était quoi Hitler? Le peuple juif a inventé la morale. L'être humain, c'est un animal qui n'a pas de neshama. Et le juif a inventé la morale. Et pourquoi il faut anéantir le peuple juif? Parce qu'ils ont inventé la morale. Tu as compris c'est quoi? Amalek. Ces gens qui pensent comme ça, que l'homme a une obligation de vivre sans morale, n'ont pas le droit de vivre dans ce monde. Alors aujourd'hui, on n'a pas cette mitzvah, pour plusieurs raisons, parce que toutes ces mitzvot-là qui sont utilisées, le mot de l'homme, on n'a pas aujourd'hui. Mais les grands tzadikim, que eux, ils font seulement la volonté d'Hachem, ils ont eu cette mitzvah. D'ailleurs, une drôle d'histoire, une fois quelqu'un est venu chez Raphaël Kanevski, démoralisé, dans un accident de voiture, il a tué 2 non-juifs. Et on n'a pas tué, même un non-juif, c'est assourd de tuer, oui, c'est Réamida. Il est démoralisé, il a tué 2 personnes. Raphaël Kanevski lui a dit, t'inquiète pas, c'est des Amalek. Et c'était avéré que c'était des nazis. C'est l'histoire, j'avais lu, en voiture, il passait, il y avait un vieux qui passait devant, et il n'a pas vu, il a écrasé la vieille personne. Donc il a fait une grosse déprime, il a déménagé, il est arrivé dans une maison qui était à vendre, puisqu'un monsieur venait de décéder, et en vidant la maison, ils ont trouvé une boîte de photos. Dans la boîte de photos, il a retrouvé la photo de ce monsieur qui est décédé. Et en épluchant les photos, il regarde, c'était un ancien nazi. Ouais. Non, mais c'est notre histoire, c'est vrai cette histoire. Moi je parle d'histoire que Raphaël Kanevski, sans savoir, rien du tout, il lui a dit t'inquiète pas, c'est des Amalek. Et c'est avéré que c'était des nazis. C'est-à-dire, Amalek, c'est l'antithèse du juif. Le juif, c'est sanctifier ce monde. Qu'un homme, bien qu'il a ses plaisirs dans ce monde, il doit se souvenir d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. La morale, c'est quoi la morale? Il a des limites. Le nazi, le Amalek, c'est quoi? Un homme, c'est un animal. Et il n'y a aucun droit, Dieu n'a aucun droit de se dévoiler ici. Là, c'est à savoir. D'accord? Alors ça, c'est la mitzvah de Parashat Zachor, qui est la mitzvah Bezrat Hashem, ce Shabbat. Donc tout celui qui veut, c'est une mitzvah Min HaTorah. Alors aujourd'hui, on ne peut pas tuer, et je ne sais pas si aujourd'hui, il y a qui disent qu'aujourd'hui, la mitzvah ne s'applique pas, elle s'applique seulement en temps de guerre. C'est une guerre à mener. Comme ça, le Poskerov dit. Peu importe, c'est sur une mitzvah théorique, mais la mitzvah, elle est de se souvenir de ce peuple-là, qui est l'antithèse du peuple juif, ce peuple qui dit il n'y a pas de morale, il n'y a pas de gdusha, l'homme est un animal. Celui qui dit que l'homme est un animal et la conscience n'existe pas, c'est ça Amalek. C'est ça Amalek. Batzlacha.